le lien entre l'infrastructure et le système d'information. Oui, c'est un gros sujet, comme vous le savez très bien. Donc, en quelques mots, l'infrastructure, c'est quoi? C'est vraiment un ensemble de composants, d'éléments qui permettent de supporter le système d'information. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sans infrastructure, il n'y a pas de système d'information, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de mobile, il n'y a rien. Rien qui existe. Donc, c'est vraiment le domaine de l'informatique qui pose les bases, qui pose les fondations sur lesquelles on va construire du métier, de l'informatique, de l'application, de la base de données, etc. Donc, c'est vraiment le socle sans lequel rien n'existe. Et donc, quand on parle de toutes les fondations, ça veut dire quoi? Ça part du réseau. Le réseau, c'est les éléments principaux qui permettent de faire communiquer tous les éléments d'une entreprise. Ça va des routeurs, ça va des switches. C'est les éléments qui permettent d'interconnecter des postes de travail, des imprimantes, des serveurs dans une entreprise. Et ça permet également de connecter plusieurs entreprises entre elles. Ça permet de connecter des entreprises à travers des continents, etc. Donc, c'est vraiment le socle réseau qui permet de relier les différents systèmes d'information entre eux. D'accord. Donc, c'est vraiment le socle de base. Si je te mets ça te parle? Absolument. Donc, on a typiquement ce type d'infrastructure où tu as des entités. Attends, je vais agrandir mon écran parce que je ne vois pas tout. Donc, c'est vraiment ça, typiquement, un schéma d'architecture réseau niveau 3. On voit des différentes briques, on voit des sous-réseaux. Des sous-réseaux, c'est tout simplement des découpages d'un réseau d'entreprise. On dit, voilà, dans tel réseau, on va découper, on va faire des petits bouts pour que dans tel, je schématise un peu que ce soit facile à comprendre pour les petits jeunes qui n'ont pas encore assez de... Je sais que vous, Zodo, comprenez ces choses-là, mais voilà, pour les petits jeunes, c'est pour dire, voilà, j'ai un réseau d'entreprise, par exemple, j'ai un département informatique, j'ai un département ressources humaines, j'ai un département comptabilité, etc. Pour pouvoir gérer les flux entre ces différents départements, je vais organiser mon réseau informatique en conséquence. Donc, je vais dire le département ressources humaines sera sur les 2 premiers étages du bâtiment. Ils auront un switch dédié sur lequel seront connectés différents postes de travail des équipes ressources humaines. Département comptabilité, même organisation. Il y aura des différents équipements qui vont les connecter entre eux. Donc, je vais mettre sur chacun des départements des équipements réseau dédiés et je vais pouvoir mettre des règles de sécurité ou de communication d'un bâtiment ou d'un département à l'autre. Ensuite, ces 2 bâtiments vont communiquer avec une autre entité de la société qui est basée à Paris ou à Bamako. Donc, pour que les données de mon entreprise parisienne sortent vers un point de sortie qui sera le routeur. Donc, l'élément que vous avez en plein milieu, là, qu'on appelle l'agrégateur, par exemple, c'est un équipement routeur qui, lui, va permettre de connecter mon site avec les 2 départements, ressources humaines et comptabilité, par exemple, à un site qui est à l'autre bout du monde, à Bamako, à Abidjan, n'importe où, avec un équipement similaire. Donc, là, on voit typiquement comment on organise un réseau d'entreprise avec des découpages par département, par service, etc. Il y a des équipements standards qui sont des routeurs, qui permettent de router les flux entre un site et un autre, et des communicateurs qui permettent de gérer la communication interne au sein de l'entreprise. Et tout ça, ça génère des métiers derrière, des experts réseau, qui peuvent constituer un réseau d'entreprise en optimisant la configuration pour pouvoir la faire évoluer, pour pouvoir assurer la haute disponibilité. Par exemple, vous voyez sur ce schéma-là, tu mets une dernière fois, vite fait, là, tu vois sur ce schéma-là à gauche, sur le sommet avec le home MPPGX, etc., sur le schéma de gauche avec le cadre rouge, on voit par exemple qu'il y a 2 tirets en vert là entre le, je sais pas si vous voyez ma souris, ça permet de dire qu'on assure entre ces équipements-là de la haute disponibilité. C'est-à-dire qu'on garantit que si jamais un lien tombe, le deuxième lien prendra le relais. Ce qui garantit qu'à tout moment, la communication, les liens fonctionneront, la communication marchera. Donc, ça veut dire que ça nécessite des compétences, des connaissances pour paramétrer ces équipements, pour qu'en cas de rupture d'un lien, un accès Internet, par exemple, qui tombe, il y a un accès Internet de secours qui prend le relais. Voilà. Donc, ça, ce sont des petits détails qu'on ne va pas s'étaler dessus, mais c'est typiquement un schéma réseau qui explique comment construire un réseau d'entreprise. Donc, l'infrastructure, c'est ça à la base, c'est le réseau. Et après, on peut monter d'un cran pour dire on va également construire une infrastructure de serveurs. Le réseau, c'est la base. La connexion des équipements, des sites intercontinentaux, entre pays, c'est la première base. Ensuite, là-dessus, on construit une infrastructure de serveurs. Comment les serveurs vont être organisés? Le service comptabilité peut avoir besoin d'un serveur dédié ou un serveur mutualisé avec le service de facturation, le service de ressources humaines ou le service administratif. Donc, c'est les serveurs. Ils ont besoin de combien de serveurs? Un serveur, 2 serveurs. Qu'est-ce qu'on met dessus comme système d'exploitation?
On met du Windows, on met du Linux, on met de n'importe quoi. On peut mettre les systèmes qu'on veut dessus. Comment est-ce qu'on gère ces serveurs-là? Comment on les fait? On les sauvegarde. Comment est-ce qu'on les restaure en cas de problème? Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est tout ce qu'on appelle l'infrastructure de serveurs. Comment est-ce qu'on peut les virtualiser? On met des serveurs physiques ou on met des serveurs virtuels. Et les uns ont des avantages par rapport aux autres. Donc, tout ça permet de dire comment je construis mon infrastructure de serveurs. L'optimisation, la construction des serveurs, des bases de données associées, etc., etc. Donc, en un mot, voilà, on a la première couche qui est la couche serveur, la couche réseau, pardon, l'infrastructure réseau. Le deuxième niveau, l'infrastructure serveur. Et on peut monter serveur et virtualisation, serveur système, c'est un peu la même chose. Et on peut monter d'un cran sur la couche, l'infrastructure applicative. Donc, quelles applications, et c'est là où tu rentres dans la danse, notamment Douglas, sur l'applicative. Quelles applications on déploie sur ces serveurs? Donc, justement, on déploie des applications métiers, de production, des serveurs, des applications web, des applications en tout genre, etc., voire du mobile. Donc, on monte sur la couche applicative. Voilà. Et tout ça, et je vais faire appel à notre ami Malik, tout ça est déployé sous la contrainte sécurité. Tout ça, ça doit être fait de manière sécurisée, protégée. Donc, il faut également avoir une vision sécuritaire. Donc, la sécurité s'applique à l'ensemble de cette pile-là. La sécurité réseau, système, virtualisation, applicative. À chaque brique de cette infrastructure-là, on a la sécurité parce que la sécurité s'applique à tout. Il y a les bases de données qu'il faut sécuriser. Je n'ai pas parlé du stockage non plus. Voilà, je ne vais pas faire trop compliqué. Mais en quelques mots, retenez simplement que les infrastructures, c'est vraiment la construction, c'est les fondations qui permettent de bâtir un système d'information à partir du réseau, en montant vers les serveurs, en faisant appel à la virtualisation, aux applications, en passant par le stockage, les bases de données, etc., etc. Donc, c'est vraiment un monde complet qui permet de bâtir un système d'information au sens large du terme.